que vous avez bien cette collection. On va faire le 15, 16 et 17 de Iron Speeder. Allez, je vous montre les fascicules et on fait le montage. On va continuer sur notre bras droit, ou bras gauche, mon baiser outre-manche. Non, c'est le bras droit. J'ai des bêtises. Du coup, la saga de Spider-Man. Bras droit, partie 5. Du coup, on a notre étape de montage. Ça, on verra ça après. Notre résultat. L'histoire du corner box. L'univers de Spider-Man toujours. Les scénaristes et dessinateurs. Les grands succès. Les couvertures de Spider-Man. La saga familiale. Et les couvertures de Spider-Man. Voilà pour le numéro 15. Le numéro 16. Le voleur revient. Un homme qui a tué Oncle Ben. Bras droit, partie 6. Notre étape de montage. On a un beau dessin que je vous remontrerai, comme je vous ai montré aussi sur l'unboxing. Le décès de Tante May. Les grands succès, on voit toutes les années de parution. L'action des années 1970. Et encore des BD. Pour le 16, c'est bon. Le 17, on continue. De la poussière à la poussière. Le bras droit, partie 7. Du coup, on aura bien avancé notre bras. Spider-Man au XXe siècle. L'ère de Spider-Man. Toujours les grands succès. Comme ça. On a même du Daredevil, Iron Man, X-Men, Strange Tale, Spectaculaire. Et voilà pour ces 3 numéros. Allez, on passe à notre montage. Dans le 15, on récupère notre bras. On avait fait ça dans le numéro 14. Et ça, c'était dans le numéro précédent. On va récupérer cette pièce-là. La pièce ici que l'on va mettre comme ceci. Là. On va mettre ici. Avec une vis E. Voilà ce que ça donne. Nous avons notre pièce de mise en place. Ensuite, on récupère l'autre pièce qui va au-dessus. Cette pièce-là, elle va ici. Pas de bêtises, dans quel sens qu'elle va, comme ça. Juste là, et on va y mettre une vis F, une vis en métal. Voilà.
Du coup, voilà ce que ça donne. Comme ça. Ensuite, on met ça de côté. On récupère notre partie là. Et on prend la pièce en plastique. Je regarde le sens. Comme ça. On met ça comme ça là avec deux vis G qu'on va mettre ici et ici. Le soleil s'est enfui. Alors désolé si vous entendez un petit bruit de sifflement à l'arrière de la vidéo, en contrefond de la vidéo. C'est mon imprimante 3D qui tourne actuellement. On entend surtout c'est les bruits de ventilateur parce que mais bon, je sais pas si ça s'entendra après. Il y a des chances, mais bon, je préfère le signaler. Ça fait un peu de bruit après, c'est pas énorme non plus. C'est pas trop méchant. Je crois que ça a bougé. Non, c'est calé, c'est bon, c'est net. C'est comment sur l'autre pièce? Je regardais, je vais comparer un peu. Ah oui, c'est vrai, mais je l'ai attaché. Je vais reprendre celui-là pour comparer un peu. C'est que j'ai attaché les câbles entre eux. C'est la partie là. Et je trouve que là, il est vachement sorti par rapport à ici. Ouais, il est plus ancré. Là, il est vachement sorti. Du coup, modifié. Je me base un peu sur le montage précédent que j'ai fait pour voir s'il ne faut pas que je joue aussi avec la partie que j'ai montée ultérieurement, enfin dans les numéros précédents. Si on peut pas jouer un peu pour essayer de tout caler tout correctement. Ouais, c'est ça. Après, je pense que tout va se mettre, ouais, ça va se mettre en place. Du coup, j'appuie un petit peu dessus. Voilà. Ça ressort légèrement, c'est mieux, c'est moins flagrant. En fait, la pièce, elle n'arrivait pas à rentrer à s'enquiller. Du coup, vous jouez légèrement avec l'autre pièce, la pièce rouge et la pièce bleue pour pouvoir tout enquiller correctement. À moins que ça ne fasse pas un bras gauche propre et l'autre qui soit trop relevé. Celui-là, je sais plus si je l'ai serré. Non, je l'ai pas serré. Il y a quand même des petits réglages à jouer. Même, je pense pas que ça va être fou en millimètres, mais le peu que ça fait, toujours ça de gagner. Voilà. Ensuite, on récupère notre bras. Cette partie-là. On va passer notre câble dans le trou qui est juste là. Ça là. On regarde si ça épouse bien les formes. Ça se met bien en place déjà d'une. Là, ça a l'air d'être bien.
Ensuite, on va y mettre, je pense, 4 vis. Faut voir c'est quoi les vis. 4 vis G. Les G, c'est ce qu'on va utiliser avant. Les vis épaulées. Voilà ce que ça donne. Nous avons notre partie haute du bras est fixée et on a fini avec ce numéro 15. Ensuite, on va aller au numéro 16. Dans le numéro 16, nous allons rajouter des détails. On va y rajouter cette pièce là, ici, comme ceci, avec 2 vis, une ici au bout et une là. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on récupère la partie rouge qu'on va mettre à la suite, juste ici. Comme ceci. Et on rajoute 3 vis E. Alors on fait attention de ne pas pincer notre câble aussi également. Le câble, ce que je vais faire, c'est que je vais pour l'instant, histoire de qu'il ne me gêne pas trop à rebiquer dans tous les sens, c'est que je vais passer entre les deux là. Et je vais le tirer vers l'extérieur. Comme ça, il sera. On le ressortira, de toute façon, c'est pas grave. Je le mets comme ça. On met une vis là. Une en contrebas. Et une là dans le coin. Voilà ce que ça donne. Nous avons notre coude de réaliser. Franchement, c'est super. C'est super. Notre Spider-Man, il prend forme. Du moins, on a les bras qui se construisent assez vite. Après, on récupère, on prend. Je vais remettre. Du coup, je vais ressortir parce que je vois que je ne vois pas que je le pinçais. On reprend notre partie là. C'est pas grave, sortir. Je préfère sortir que de faire des bêtises. On prend cette pièce bleue là, la pièce qui est nommée R. On va la mettre ici. On la retourne et on y met 2 vis G ici et ici. Voilà ce que ça donne. Nous avons la partie locale épaule. Alors ça c'est juste l'encoche pour mettre la pièce de l'épaule. Hein. C'est juste que moi je l'ai passé comme ça. C'est histoire de ne pas me gêner et d'éviter de le pincer avec quoi que ce soit. Je le ressortirai avant de mettre la partie, et quand on aura la grosse partie, je le sortirai le câble. Pour pas le laisser là. Enfin je le sortirai même peut-être à la fin de la vidéo. Pour pas faire de bêtises au prochain montage et pas se faire avoir. Du coup notre numéro 16 est fini. On passe au 17. Le 17, eh ben, on va attaquer les parties sur les côtés. Je pensais qu'on allait pouvoir le finir aujourd'hui, ce bras, mais apparemment non. Du coup, on prend la pièce nommée R. R, du coup, c'est laquelle? R. Ah, c'est tous les deux des R, de toute façon. Et c'est pas celle-là, c'est celle-ci, parce qu'on voit sur la photo, on a cette pièce-là qui va légèrement vers le haut. Et on a la petite languette là, qui est... alors je regarde, bon, ça va comme ça, ici. Ça va de ce côté-là, je fasse pas de bêtises. Ça va comme ça là. Ici. Du coup, nous avons une vis là, une vis ici et une vis qui va tout en haut. 3 vis. Eux, ils nous disent de mettre 2 vis. C'est bizarre.
2 vis pour l'instant. Du coup là l'autre on en mettra peut-être plus tard. Dans mon souvenir normalement il y a une vis à mettre là et je crois qu'il y a même une vis à mettre ici. Et on la mettra peut-être plus tard. Ouais, c'est à la fin. On la met plus tard à la fin. J'essaie de regarder bien mes fascicules parce que des fois je fais des erreurs. Enfin, je me suis rendu compte que je vais tellement vite, enfin tellement comme un gosse à vouloir monter ma maquette que je me rends compte des fois j'oublie des choses. Et par exemple pour la maquette de l'ISS, un gosse. Mais je préfère prendre plus mon temps que de m'amuser à redémonter à chaque fois. Enfin, j'ai redémonté pratiquement le ISS, j'ai redémonté pratiquement toute la poutrelle pour juste tendre les voiles, enfin les parties de les panneaux solaires plutôt, les voiles, désolé je dis des bêtises, les voiles, c'est pas les voiles, c'est les panneaux solaires. Du coup ça, on met ça ici, comme ça là. On regarde que ça soit quand même bien aligné, parce qu'on a des encoches mais on peut les bouger quand même. Après faut pas forcer non plus comme un bœuf. Voilà. Ça reste du plastique. Hein. Et par contre, pourquoi ça va? Je vois que j'ai un jour. Je sais pas si vous voyez, j'ai un léger jour. Et ça me plaît pas. La pièce, j'ai l'impression qu'elle épouse mal la. Elle épouse mal l'autre pièce. Alors peut-être que c'est moi qui ai appuyé dessus. Ouais. Et je vais essayer de décaler celle-là. Comme ça. Après, il y a un petit jour, mais après, une fois que ce sera cloisonné, on verra. Ensuite, on récupère l'autre pièce également. Cette pièce-là. Et on fait attention, il y a aussi une histoire de languette. Juste là. Et je vais allumer un peu de lumière parce que là, tout à l'heure il va faire nuit, on va être obligé de s'éclairer. J'ai été obligé de mettre de la lumière dans la vidéo. Voilà, ça émet un peu mieux. Il fait jour. Bon, c'est pas de la lumière naturelle, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on récupère. On met encore 2 vis G. Ici. Là. On va mettre 2 vis G juste là et là pour maintenir le tout. Voilà pour ces 3 numéros. Nous avons, il nous manque la grosse partie là et j'ai oublié, je crois, un truc. Oui, j'ai oublié de mettre une vis ici. Ça c'est un truc. Pourquoi ils ne les mettent pas si on fait 2 vis là, on pourrait faire. Si on fait les 2 vis là, on peut faire la vis là. Du coup, on met une vis ici et on a une vis à mettre. Oui, on a 2 vis à mettre autre part. Heureusement que je vérifie avant de clôturer. Du coup, on a une vis à mettre ici. Je ne vais pas la serrer totalement. Et on a une vis à mettre ici, ici, là, et une vis ici. Les vis G. Du coup, on va mettre ça ici également. Voilà. Là, je resserrerai l'autre. Et celui-là, ici.
comme ça. Voilà. Voilà. Et ici. Également. Voilà. Je me suis pas trompé. Et non, je me suis trompé. Aïe aïe aïe, Toto te fait des bêtises. La G c'est en haut. D'accord. Et là, c'est pas des G, c'est des E. Bon. Désolé, hein, je fais des erreurs, mais en fait, je suis pas très en forme. Mais j'avais envie de le monter pour voir ce que ça allait donner à côté de l'autre. Et je suis un peu... Je sais pas, je suis pas très en forme. J'ai des soucis de santé, du coup, ça m'aide pas. Ça aide pas du tout. Et je vois les cartons qui commencent à s'empiler. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Surtout de tenir le tournevis. Du coup, j'essaye de faire de mon mieux, mais bon. Du coup, il y a des choses qui arrivent. Donc, qui n'a pas de soucis de santé? Moi, j'avoue que ça, là, ça fait quand même 2 ans d'affilée. Là, ça se cumule et ça commence à être relou. Et j'ai l'impression de m'en sortir d'un côté. Et ça revient. Et enfin, c'est l'impression que c'est une boucle infinie. Enfin, c'est chiant. Du coup, mais bon, petite parenthèse. Du coup, voilà pour notre bras. Du coup, ouais, j'ai des manques d'attention sur ce que je fais. Des fois, du coup, je suis un peu en mode gamin, mais des fois aussi, je suis en mode, bah, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Après, je suis pas malade. J'ai pas de grume, j'ai pas de grippe, j'ai pas de tout ça, mais j'espère que je vais pouvoir continuer à monter mes maquettes parce que là, ça commence à me faire de plus en plus peur. Sincèrement. Et j'espère, enfin, je ferai en sorte de... J'en ferai un petit peu par jour, un petit peu, petit à petit. Après, peut-être qu'il y en aura, comment dire... Après, j'essaierai de voir si je peux faire fascicule, pas fascicule, mais bon, des fois, il y a 2 fois rien à monter, c'est un peu relou pour vous. Et pour moi, de voir que là, bon, on en a 3, bon, les 3, c'est mieux de les faire d'un trait. Mais j'ai hâte qu'il y ait vraiment, après 6, mais bon, on verra. Je pense qu'on fera 2 par 2 et puis on restera sur 2 par 2. J'ai pratiquement plus de force. Et ça commence à me poser problème. J'arrive à faire des choses, mais bon, je doute sérieusement. Du coup, on va mettre ça ici provisoirement. Comme ça. Et voilà pour notre bras droit, ce que ça donne. On a notre bras gauche complet. Et notre tête. Et franchement, je pensais vraiment on aurait eu la partie là en dessous. Et c'est super, franchement, elle est magnifique cette maquette. J'ai vraiment hâte de finir l'épaule et de voir pour attaquer autre chose. Je sais pas si vous êtes dans le même état que moi. Alors désolé pour ma parenthèse, hein, mais je préfère le signaler. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez peut-être voir un manque sur la chaîne en vidéo. Aussi, je vais partir en formation bientôt, fin juin jusqu'au fin juillet. Pour information, du coup, je sais pas ce qu'il y aura sur la chaîne en tant que vidéo. Du coup, c'est pour ça que là, il faut que je me soigne impérativement pour pouvoir vraiment partir, faire ce que j'ai à faire. Mais bon, c'est comme ça, j'ai des soucis et on va essayer de régler ça au plus vite. Mais bon, c'est pas facile tous les jours. Sur ce, je vous dis
Du coup, ouais, je vous disais, j'ai des problèmes de santé. Bon, c'est pas nouveau, hein. Mais là, ça fait 2 ans que ça se cumule et c'est compliqué pour moi. Surtout que c'est au niveau des bras. Du coup, j'espère pouvoir continuer ces maquettes avec vous. De toute façon, quoi qu'il se passe, je vous le signalerai. J'ai rien à cacher. Il y a déjà Yo qui est au courant. Il y a un abonné qui est au courant. Yo, on se parle par Messenger. Du coup, il sait que tous les problèmes que j'ai. Après, il y a d'autres personnes qui le savent aussi, ma famille, tout ça. Enfin ma famille, façon de parler. Certaines personnes de ma famille le savent, mais pas tout. Voilà, enfin, c'est une petite parenthèse comme ça. Du coup, ouais, le speedrun, franchement, il prend forme de fou, hein. Franchement, je suis super content de cette maquette. Lui, il a la main il a le bras qui fait pas, qui pose pas de problème. On rigole, il faut bien rigoler un peu. Du coup, bah, hâte de voir dans le prochain numéro, j'espère, dans le prochain colis qu'il y aura, dans le numéro colis 7, j'espère qu'il y aura un peu plus de pièces. Du style, alors à moins qu'ils nous fournissent aussi 3 pièces, histoire de finir l'épaule. Mais j'ai pas l'impression que si on a que 3 pièces, est-ce qu'on aura fini totalement l'épaule? Je suis pas sûr. Parce que vu qu'il y a encore la grosse plaque là à mettre, je me pose des questions. Mais bon, s'il y a des personnes qui savent, qui sont au courant, qui arrivent à avoir des contacts avec Altaïa ou d'autres personnes qui vont avancer sur cette maquette là, franchement, ce serait cool de savoir ou à quel niveau ils en sont. J'ai pas regardé sur les autres pays s'ils ont à quel niveau ils en sont. Je regarderai, je vais faire la fouine pour voir ce qu'ils ont mis, s'ils ont des avances sur les fascicules, pour voir à peu près ce qu'il y a d'autre. J'ai vu sur le groupe Facebook des pièces, du coup je sais pas trop où on va s'en... Mais je pense que ça, on arrive sur le thorax, enfin à voir, sur le torse, désolé. Ou je sais pas, enfin c'est trop vague. Après il y a des pièces, on se dit ouais ça peut être ça. On voit des petites pièces jaunes avec des petites pièces rouges au niveau l'épaule là. Du coup je me dis peut-être qu'on va continuer sur les épaules et puis on va commencer à assembler les bras. À voir, je sais pas trop. Mais ça serait cool, franchement, d'assembler déjà un bras, enfin, de pouvoir poser un bras sur la structure, parce qu'il y a la structure. Je sais pas trop comment ça va être fait, mais j'ai hâte de voir la suite de cette collection. En soi, elle est pas compliquée. Il y a quelques petits réglages qu'on peut jouer pour gagner un peu plus d'affinité au niveau des pièces. Plus de moins de rebord brut en soi. Après les parties métal, rien à dire. Juste que j'avais l'impression, c'est ça que je ne vous ai pas montré, c'est que la partie jaune, je sais plus si c'est celle-là ou l'autre en dessous, mais en fait on voyait bien la coloris à l'intérieur est différente. Enfin, la teinte est légèrement pas tout à fait pareille. Elle est pas exacte. Enfin, après c'est pas trop méchant, c'est à l'intérieur on s'en fout, c'est plutôt la partie extérieure qui nous intéresse, qu'on ait au moins la même teinte et pas un bras à moitié or et un côté moitié or, enfin sombre en fait, ou même terne ou mat même, parce que là il est bien brillant, c'est correct, ça passe, franchement c'est nickel. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien. Merci à tous les commentaires. Salut.